Salut à tous! Nous commençons l'épisode d'aujourd'hui avec un gros titre. L'Arabie Saoudite se prépare à battre le record du monde de transfert, et c'est quelque chose à ne pas manquer. Selon Talksport, les négociateurs saoudiens préparent une offre de transfert record pour la superstar du Real Madrid, et ce n'est pas une blague. On parle d'un montant potentiel de 350 millions d'euros, ce qui pulvériserait le record de Neymar à 222 millions d'euros en 2017. Et ce n'est pas tout. Des sources affirment que Vinicius s'est vu proposer un contrat de 5 ans d'une valeur pouvant atteindre 1 milliard d'euros. Oui, 1 milliard, prime comprise. C'est un chiffre absolument fou. Alors, où en est-il avec son contrat actuel? Vinicius a clairement indiqué qu'il voulait rester au Real Madrid. Il aime le club et il est en discussion pour un nouveau contrat. Mais voici le rebondissement. Rien n'a encore été signé. Le contrat actuel court jusqu'en 2027 et les deux parties restent sereines. Mais ce retard a clairement attiré l'attention de l'Arabie Saoudite. En fait, les discussions entre Vinicius et les responsables de la Saudi Pro League durent depuis plus d'1 an. Les dirigeants ont attendu patiemment, guettant le bon moment pour agir. Et ce moment pourrait bien être arrivé. Quel club pousse le plus fort? C'est Al Ahly, le champion en titre de la Ligue des champions d'Asie. Soutenu par le fonds d'investissement public saoudien, ils sont pressentis pour être la prochaine équipe à accueillir une mégastar. Ils ont déjà Riyad Mahrez et envisagent Vinicius comme leur tête d'affiche, tout comme Cristiano Ronaldo pour Al Nasser, Benzema pour Al Ittihad, et Neymar avant sa blessure et son retour à Authentiche avec Al Hilal. Et voici un point important, même si Vinicius signe un nouveau contrat avec Madrid, l'Arabie Saoudite n'abandonne pas. Leur stratégie est à long terme. Ils espèrent attirer Vinicius au moins pour la saison 2027-2028, en plein dans son apogée. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Pour l'instant, c'est le Real Madrid qui a la main. Vinicius veut rester, mais cette énorme offensive saoudienne, l'argent, le timing, la patience, tout cela crée une vraie pression. Et plus cette saga contractuelle s'éternise, plus les responsables saoudiens prennent confiance. Alors, pourrait-on vraiment voir Vinicius quitter l'Europe pour l'Arabie Saoudite dans les prochaines années? Nous allons suivre cela de très près. Dites-nous en commentaire, le Real devrait-il lui proposer un nouveau contrat dès maintenant? Et vous, refuseriez-vous 1 milliard d'euros? Et pendant que nous préparons la prochaine grande histoire pour vous, voici une petite histoire sur une équipe incroyable. Voici la maison de Klaksvik. Ils ont remporté leur premier match des qualifications de l'UEFA Conference League, et la ville ne compte que 5100 habitants. Quelle vue magnifique! Un endroit de rêve! Et maintenant, passons à la prochaine histoire explosive qui pourrait bouleverser le football mondial cet été. Ce qui vient de se passer à Barcelone a pris tout le monde de court, et nous sommes là pour vous l'expliquer. Le marché des transferts s'échauffe et Barcelone reste comme toujours en alerte, surveillant chaque opportunité avant que des rivaux comme le PSG, le Bayern ou Chelsea ne puissent agir. Mais le développement d'aujourd'hui a surpris même selon les standards du Barça. Selon Sport, le directeur sportif d'Echo a tenu une réunion secrète cet après-midi avec l'entourage de Xavi Simons, le prodige néerlandais qui a autrefois appelé la Masia sa maison. Lors de cette réunion, le super agent Ali Barat, qui n'est pas l'agent officiel de Simons mais joue un rôle majeur dans ses décisions, s'est présenté aux côtés de Faustino Simons, le frère du joueur. Les trois se sont retrouvés dans un hôtel à Barcelone pendant environ 45 minutes, et le sujet était clair. Xavi Simons veut quitter le RB Leipzig. Simons a fait savoir à son entourage qu'il est déterminé à quitter Leipzig cet été. Et oui, son rêve a toujours été de revenir à Barcelone. Mais voici la réalité, sa valeur marchande est d'environ 70 millions d'euros, et avec Hansi Flick qui doit déjà gérer un milieu de terrain surchargé, recruter Simons est financièrement impossible pour le Barça à l'heure actuelle, à moins qu'un changement radical n'intervienne. La réunion n'était qu'un premier contact, une mission d'observation pour comprendre la situation. Barat est actuellement en tournée à travers l'Europe, rencontrant les plus grands clubs du continent pour explorer des transferts estivaux pour ses joueurs. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Le Barça sait que Simons veut revenir, mais ils ne peuvent pas se le permettre. Pendant ce temps, les clubs de Premier League tournent autour, avec déjà un fort intérêt de la part de Chelsea, Manchester United et Al. C'est une course et pour l'instant Barcelone y participe, mais n'est pas en tête.
Alors la grande question est, le Barça trouvera-t-il un moyen de faire revenir l'enfant prodige ou Xavi Simons finira-t-il par illuminer la Premier League à la place? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. D'autres infos exclusives sur les transferts arrivent bientôt. Et que pensez-vous de cette présentation en noir et blanc du nouveau maillot extérieur de Man City? Comment les fans sont-ils censés connaître les vraies couleurs? Je suis un peu perplexe face à cette... What the fuck is this piece of shit? Si. À la prochaine. Le classement de puissance pour le Ballon d'Or de cette année a été publié suite à la Coupe du Monde des clubs 2025. Dans la liste publiée par TNT Sports, Lamine Yamal du FC Barcelone occupe la première place. Ironiquement, Yamal n'était pas au tournoi puisque la Liga était représentée par le Real Madrid et l'Atlético Madrid. En deuxième position, on retrouve le milieu de terrain du PSG Vitinha, tandis que le top 5 est complété par Cole Palmer, auteur d'un triplé en finale, Ousmane Dembélé et Rafinha. Et que pensez-vous de la forme actuelle de Luis Suarez? Certains fans se demandent à juste titre si un athlète professionnel devrait vraiment avoir cette apparence. Et maintenant, la prochaine histoire est tout aussi sensationnelle que le potentiel Ballon d'Or pour Lamine Yamal. Vous n'êtes pas prêt pour celle-ci, car le prochain propriétaire dans le football mondial, c'est Snoop Dogg. Who? Fucking doghead, bitch. Oui, vous avez bien entendu. Snoop Dogg, la légende du hip-hop, entrepreneur et icône de la pop culture, est officiellement entré dans le monde du football en investissant dans le club de Championship Swansea City. Le magnate danté comme le visage du maillot domicile de Swansea pour la saison 2025-2026 ce week-end, et maintenant nous savons pourquoi. Il ne fait pas que le porter, il possède une part du club. Mon amour est de Luka Modric, qui est également devenu membre du groupe de propriétaires de Swansea plus tôt cette année avant de partir pour l'AC Milan. La reprise est menée par les investisseurs américains Brett Kravets et Jason Cohen, qui ont pour mission de transformer le club. Et ce mouvement de Snoop est une stratégie à l'échelle mondiale. Avec plus de 100 millions de followers, Snoop Dogg offre à Swansea une visibilité instantanée à l'échelle mondiale, un attrait pour les produits dérivés et une véritable influence dans la pop culture. Le propriétaire a déclaré « C'est le prochain épisode pour Swansea City ». Oui, ils ont vraiment dit ça. Snoop a toujours porté des maillots de football. Maintenant, il a enfin trouvé un club. Et selon le conseil d'administration, il est déterminé à aider les Swans à construire une équipe. Alors, qu'en pensez-vous? Snoop Dogg peut-il amener Swansea en Premier League ou s'agit-il simplement d'un autre coup de pub de célébrité? Partagez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires folles de football comme celle-ci. Et maintenant, jetons un œil au transfert le plus cher de l'histoire du football féminin. Waouh, celui-ci change vraiment la donne. Et tout de suite, on passe aux transferts qui ont déjà été officialisés. Le club de Com a confirmé la signature milieu argentin Maximo Perón Manchester City. Selon les rapports, il aurait signé un contrat de 4 ans jusqu'en 2029. Bien que les montants officiels n'aient pas été révélés, le Diario AS estime le transfert à environ 30 millions d'euros, Manchester City conservant 30% sur toute revente future. D'autres sources estiment le montant du transfert légèrement supérieur, à 15 millions d'euros. Naples a recruté Lorenzo Luca de l'Udinese. L'attaquant italien rejoint l'équipe d'Antonio Conte, prépayant de 9 millions d'euros avec obligation d'achat à 26 millions d'euros, plus un package de 5 millions d'euros de bonus selon Fabrizio Romano. Hambourg SV a officiellement recruté Youssouf Poulsen du RB Leipzig dans le cadre d'un transfert définitif. L'accord prévoit que l'attaquant danois de 31 ans signe un contrat jusqu'en 2027. Manchester City a finalisé la signature de Sverre Helset-Nippen, ailier milieu offensif de 18 ans en provenance de Rosenborg avec un contrat de 5 ans courant jusqu'en 2030. Le montant du transfert serait d'environ 15 millions d'euros, soit 12,5 millions de livres sterling, un record de vente pour Rosenborg. Malgré l'intérêt de clubs de Premier League comme Arsenal et Aston Villa, City a remporté la course, en partie grâce à la présence de ses compatriotes norvégiens Haaland et Bob. C'est ainsi que Beşiktaş a dévoilé la signature d'Orkun Kökçü en provenance de Benfica. Génial. Thiago Almada a signé un contrat de 5 ans avec l'Atlético Madrid jusqu'en 2030. Environ 21 millions d'euros pour 50% de ses droits, le montant pouvant potentiellement monter à 35 ou 40 millions, bonus inclus. Naples a confirmé la signature de l'ailier milieu offensif néerlandais Noah Lang du PSV Eindhoven pour un contrat de 5 ans jusqu'en 2030. Le montant du transfert est d'environ 25 millions d'euros, avec 2 à 3 millions de bonus. Et le PSV recevra 10% de toute revente future. Le montant total pourrait atteindre 28 millions d'euros, bonus inclus.
Pierre-Emerick Aubameyang a officiellement quitté Al-Qadsiya après seulement une saison en Saudi Pro League, où il a inscrit 21 buts et délivré 3 passes décisives en 36 apparitions. Juninho Refurpo effectue un retour gratuit au Real Betis, signant un contrat de 3 ans jusqu'en 2028. Le RB Leipzig a finalisé la signature de Bakayoko en provenance du PSV avec un contrat de 5 ans jusqu'en 2030. Le PSV a confirmé que Leipzig a payé environ 18 millions d'euros immédiatement, avec 4 millions d'euros supplémentaires en bonus, portant le total à 22 millions d'euros. Et c'est tout pour les actualités d'aujourd'hui. Les amis, merci d'avoir regardé et à bientôt.